Bah déjà, juste, même si l'actualité c'est le match de vendredi et le déplacement à Dunkerque, il y a quand même, on aimerait avoir un peu ton sentiment par rapport à ce qui se passe depuis le début de l'année 2025 et plus particulièrement comment tu as vécu ce retour au stade Francis-Turcan avec le match, le score qu'on connaît, mais la communion, tout ça, si tu peux nous expliquer. C'était assez particulier comme ambiance. C'est vrai qu'on s'est retrouvé à jouer pendant 6 mois, s'il me semble, 19 journées à l'extérieur. Même si le stade Vélodrome, c'est vrai que c'était à côté, on s'est retrouvé après à jouer à Guignon. Et loin de nos supporters, de nos familles, c'était très compliqué, même en termes de logistique, les déplacements et tout. À force, c'est assez pesant. Et d'avoir retrouvé le stade de Turcan, c'était juste exceptionnel. Et on a senti cet engouement tout au long de la journée parce qu'on a été mis au vert tous ensemble. Donc on a senti un peu cette atmosphère sur laquelle on avait surfé en fin d'année dernière. Et de retrouver le stade avec le monde, nos repères entre guillemets, ça nous a fait énormément de bien et ça nous a mis sur de bons rails pour la rencontre. T'es un joueur expérimenté, hein, ça fait quand même quoi, une quinzaine de saisons que tu joues en senior. Euh, Jouer devant son public, devant ses supporters dans un stade où on a ses repères, ça change tout. On a eu l'impression d'avoir une équipe totalement différente pour plein de raisons, mais pour celle-là en particulier, je pense. Non, bien sûr, c'est l'atmosphère qui règne au stade de Francis Turcan, elle a toujours été particulière. Moi, j'ai joué aussi en tant qu'adversaire et j'ai toujours ressenti cette atmosphère-là. Comme je dis souvent, on dirait un peu un stade à l'anglaise où les supporters sont très proches et on sent à chaque fois qu'on attaque le but, cette ambiance qui monte et même à chaque fois qu'on marque, c'est exceptionnel. Et comme tu l'as souligné, c'est vrai que c'est à l'image de notre début d'année civile où il y a eu beaucoup de changements. Ça se ressent dans le jeu, mais aussi en termes d'impact qu'on met dans le jeu, l'intensité. Et c'est vrai qu'avec l'aide de notre public, c'est extraordinaire et on aura besoin de ce soutien-là pour atteindre notre objectif qui est le maintien en Ligue 2. Puis t'arrives une victoire, justement une victoire 3-0 face à Amiens comme ça, Amiens qui est au milieu de tableau, on se dit que ben, on se dit qu'on est plus optimiste du coup pour cette deuxième partie de saison, espérer se sauver parce que vous êtes qu'à 6 points de sortir de cette zone, donc mathématiquement c'est largement jouable, donc mais vraiment on est plus optimiste du coup dans les esprits, dans la tête. Connaissant la mentalité de l'équipe et du groupe, on n'a jamais été non plus pessimiste. On sait que c'était compliqué parce qu'on a fait un début de saison catastrophique, on va pas se mentir. Et le fait de retrouver du coup le stade Francis Turcan, mais aussi on l'a fait aussi à Charlecchi. C'est pas facile d'aller gagner au PFC. Il me semble bien, je pense que c'est leur seule défaite, si je me trompe pas, à l'extérieur. Donc pessimiste non, optimiste oui, parce que c'est clair qu'il y a du mieux. Je pense qu'à la phase aller, on avait marqué peut-être 9 points, et là, sur le mois de janvier, on en marque 6. Donc c'est clair que c'est encourageant pour la suite. Et encore une fois, je le répète, l'apport du stade et de nos supporters, c'est très important pour nous parce que un maintien en Ligue 2, ça va passer par là, d'être intraitable à la maison, de laisser très peu de points chez nous et d'aller faire des coups à l'extérieur justement pour ce maintien. Et même si on y croit depuis le début, attention, hein, il ne faut pas croire qu'on s'est enterré, qu'on a lâché. Non, non, pas du tout. On va se battre jusqu'à la dernière journée. Est-ce que tu sens une évolution aussi techniquement, parce que tu parles beaucoup de l'apport du stade, ce qui est important, ça, je ne néglige pas, mais est-ce que tu sens aussi techniquement qu'il y a eu quelque chose sur ce match-là? Et est-ce que pour toi, quelque part, le match face à Amiens, c'est deux questions en même temps, est-ce que le match face à Amiens, pour toi, c'est un match déclic aussi? C'est pas que technique, c'est pas que technique, c'est aussi tactique. Voilà, il y a M. Rachidi qui avait pris l'équipe en main déjà depuis le PFC et c'est clair qu'on avait mis des choses en place. Déjà, tactiquement, c'était très important justement de faire les efforts les uns pour les autres. Et c'est vrai que là, on a retrouvé un collectif avant l'aspect technique. Et on a fait preuve de solidarité au PFC, c'est ce qui nous a permis de gagner le match. Pardon. Et en l'occurrence, ce week-end, c'est vrai que sur l'aspect technique, on a été très bon. Dans les derniers mètres, on a été très tranchant, pardon, parce que tactiquement, déjà, on était beaucoup plus haut sur le terrain. Il faut savoir que quand on joue en début de saison, pour moi, je pense qu'on jouait les matchs pour ne pas les perdre. On respectait beaucoup nos adversaires. Et en l'occurrence, là, on a switché en janvier justement pour gagner les matchs. Et c'est ce qui fait la différence. Quand tu parles du travail qui a été effectué avec Bouillon, on a l'impression que la semaine dernière a été une semaine de continuité, puisque
le coach Hakim Malek est arrivé, mais il s'est quand même bien appuyé sur le travail de ses adjoints. Là, on a démarré une nouvelle semaine, une nouvelle préparation. Comment se passe la relation entre le groupe et le nouveau coach? Ouais, très bien. C'est vrai que M. Rachidi il a fait un énorme travail, juste en termes déjà de redonner confiance aux joueurs. Ça s'est vu, en termes de discipline aussi. Et il a fait un travail en amont pour M. Malek incroyable. Et après, M. Malek, on le connaît depuis des années. Donc, c'est un coach qui tactiquement est très bon, qui a un jeu porté vers l'offensive aussi. Et je pense que l'alchimie de deux, ben, c'est parfait parce qu'on a M. Rachidi qui est plus défensif et qui est vraiment à cheval sur la qualité défensive et M. Malek qui est plus porté sur l'offensive. Et je trouve que c'est un mélange pour nous qui est parfait. Et ça s'est ressenti. Pour moi, on a été autant bon dans les deux zones de vérité ce week-end, autant défensivement qu'offensivement. Et je pense que si on continue comme ça, on est sur le bon chemin. Dunkerque, c'est pas facile, hein, surtout cette saison, on les sent extrêmement costauds. Alors bizarrement, hein, pour vous, c'est le hasard, c'est le seul point que vous aviez pris dans vos faux matchs à domicile depuis le début de la saison. Là, ils ont joué lundi, bien, ils ont gagné à Annecy. À quel type de match, toi, tu t'attends dans un stade que tu connais, puisque vous les avez joués en national, vous avez gagné là-bas en national, donc dans votre esprit, tout est ouvert? Moi, je ne vais pas mentir, hein, à titre personnel, je pense que c'est l'une des plus belles équipes collectivement du championnat, avec de superbes joueurs. J'en connais un en particulier, petit Jessim Yassine, j'appelle petit parce que c'est comme un petit frère. Donc on sait que c'est des joueurs qui jouent vraiment bien au ballon. Et c'est vrai qu'en l'occurrence, au match aller, on leur a posé d'énormes problèmes. Après, on avait pris ce carton rouge et on menait 1-0 à la mi-temps, il me semble. On a dû reculer et à la fin, on a cédé parce qu'ils ont de superbes joueurs. Je pense qu'il ne faut pas aller là-bas pour être un victime. On ne va pas se mentir. Si on veut accrocher cette place de barragiste ou quand bien même se sauver au-delà de ça, il faudra qu'on joue, qu'on respecte les plans de jeu qui vont être mis en place. Parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est une superbe équipe. Et je pense qu'on est capable de faire un bon coup. Je ne dis pas qu'on va gagner à coup sûr, mais en tout cas, on ne va pas y aller en tant que victime. Tu sens que, je ne sais pas déjà par rapport au match que vous avez eu contre Amiens, mais la victoire au PFC, donc là vous enchaînez avec un très bon résultat à domicile. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être que les adversaires qui se disaient Martigues, on coche 3 points d'entrée, est-ce que ça peut changer un peu dans leur esprit? Non, c'est clair, en début de saison, c'est vrai, on va pas se mentir, hein. Et les clubs, ils venaient, les équipes, elles venaient. Bon, c'est Martigues, bon, c'est 3 points, en l'occurrence, c'est sûr. Même si sur certains matchs, ça s'est joué à des détails, on va pas se mentir non plus. Mais je pense que non, les équipes maintenant, elles commencent à nous respecter. De là à dire qu'elles nous craignent, on va pas s'enflammer non plus. Mais en tout cas, je pense que les équipes nous respectent comme nous, on respecte les équipes. Et je pense que ça, dans la tête, ils savent que maintenant, ils viennent plus cocher. Ouais, aujourd'hui, c'est 3 points. Ce sera pas facile de gagner. Tu disais que ce qui était très intéressant dans ce que tu disais, c'est que maintenant vous êtes plus porté vers l'avant, tu as l'impression, ce que tu disais, de manière générale. Toi, personnellement aussi, tu as vraiment cette impression-là d'avoir retrouvé un peu ton poste plus offensif que ce que tu pouvais avoir en première partie de saison? Oui, il est clair. Après, moi, j'ai eu un début de saison un peu tronqué parce que j'avais un problème au niveau de la pubalgie. J'ai eu une petite pubalgie, donc les 6 premiers matchs, je ne les ai pas joués. Et c'est vrai que quand je suis revenu, j'étais plus utilisé sur un côté très défensif, on va dire. Et c'est vrai qu'avec M. Rachidi qui m'a replacé en numéro 9 ou faux 9 parfois, c'est vrai que je suis plus proche du but adverse. Et on sait que ma qualité, c'est dans les 30 derniers mètres. Après, voilà, comme je l'ai dit, avec M. Malek, on sait que c'est un jeu qui est porté vers l'avant. Quand on les affrontait avec Alès, on avait pas mal de mal parce qu'il nous mettait vraiment en difficulté. Et comme je l'ai dit auparavant, hein, ce mélange avec M. Rachidi et M. Malek, c'est parfait pour nous parce qu'on a cette sécurité défensive et ce qui nous permet avec ces deux pistons de pouvoir attaquer en nombre. Et je pense que c'est ce qui nous manquait. Et d'être un bloc médian, des fois même haut, ça nous permet de, nous, offensifs, déjà, moins faire d'efforts pour se placer en termes de jeu de possession. Et c'est clair que ça nous fait énormément de bien. Pour toi, du coup, c'est l'identité parfaite qu'il faut afficher pour espérer justement se sauver, c'est ça? Bien sûr, il faut, comme je l'ai dit, il ne faut pas jouer pour perdre les matchs, non, il faut jouer pour les gagner. Et je pense que c'est ce qui nous correspond, c'est dans l'ADN du club depuis des années. On a toujours joué comme ça et c'est ce qui a fait notre réussite. Juste une question au niveau des entraînements, parce que peut-être que Thierry peut-être le sait plus que moi, mais je voulais savoir. Pour toi, la patte Hakim
Malek, c'est quoi l'entraînement? Est-ce que c'est plus du physique? Est-ce que c'est plus de la technique? Voilà, tu peux raconter un peu comment ça se passe du côté? On est beaucoup basé sur de la tactico-technique, hein, si je peux dire, voilà, tactico-technique, parce que c'est un nouveau système de jeu, donc on doit assimiler les positionnements, tout ça et tout, et c'est vraiment bien qu'on prenne ce temps-là, parce que peut-être qu'en première partie de saison, on était moins sur du tactique, on fait beaucoup de vidéos aussi avec M. Rachidi, donc on analyse bien les équipes adverses, et ouais, c'est plus sur l'aspect technique, on va dire, les entraînements de M. Malek, et pour nous tous, on découvre autre chose, et on se régale, en tout cas, on prend du plaisir. Et dans l'analyse, du coup, de l'analyse que vous avez pu faire avec M. Rachidi ou avec M. Malek, c'est quoi, du coup, la clé pour toi face à Dunkerque? Après, je ne vais pas donner la tactique, hein, ça c'est le coach qui vous répondra. En tout cas, on travaille pour pouvoir leur poser des problèmes. Si on parle un petit peu de toi, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as marqué un but à la Clélie en plus ce crochet, cette feinte qui met deux joueurs au sol, on aurait cru retrouver le Karim de la saison d'avant, de celle encore d'avant. Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit à ce moment-là? À ce moment-là, ben, sur le but, bon, c'est vrai que beaucoup de monde analyse que le gardien tombe et que le défenseur aussi, mais ce que j'analyse sur celui-là, c'est les prises d'infos que je prends tout au long de l'action. Après, oui, ça fait toujours plaisir de marquer. J'aime marquer des buts, ça donne envie encore d'en marquer d'autres, mais c'est surtout, en fait, collectivement, ce que j'ai vu, cette atmosphère sur chaque but, peu importe qui c'est qui marque, cette joie de jouer ensemble, franchement, c'était exceptionnel et ça fait toujours plaisir de marquer, hein. On se croise souvent et je croise aussi les gens de la ville, ça leur fait plaisir aussi. Et comme on dit, des buts appellent d'autres buts et ça fait plaisir. T'as eu peur à un moment donné, cette saison, que ça arrive jamais, ce genre de moment? Non, 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 parce qu'à un moment donné, on ne pouvait pas être plus bas. À un moment donné, on savait que ça allait tourner en travaillant, en restant sérieux, c'était obligatoire. Et que ça tourne maintenant, ça fait énormément de bien parce qu'on est à un moment charnière de la saison. Et si oui, là, au mois de janvier, tu me dis qu'on perd encore 4 matchs sur 4, Karim, je te dis, ben, ça va être compliqué, mais tu connais ma mentalité, celle de mes coéquipiers. On n'a jamais lâché et on va encore travailler plus dur pour qu'on ait encore de meilleurs résultats. Et c'est peut-être pas ça aussi, je dirais, la morale de l'histoire. C'est un groupe qui a été décrié depuis la troisième journée. Et tous les joueurs qu'on croisait nous disaient mais c'est un groupe de bons mecs, entre les anciens, les nouveaux, il n'y a pas de problème, on essaye tous de tirer dans le même sens, mais ça ne marche pas et on va s'accrocher. Et le fait de s'accrocher, là aujourd'hui, vous commencez à être récompensé. Ah, bien sûr, après, il y a certains mariages qui sont assez compliqués, on ne va pas se mentir. Maintenant, ça, c'est derrière nous et c'est vrai qu'on sentait que le groupe, il vit bien. On accueille de nouveaux joueurs, même les nouveaux joueurs au niveau de je dis nouveaux parce qu'ils viennent d'arriver cette année, mais au niveau de la mentalité, il n'y a rien à dire. C'est un groupe, tu viens dans le vestiaire, tu rigoles tous les jours, tu vois. Et on savait qu'à un moment donné, justement, parce qu'il n'y avait pas entre guillemets, cette mauvaise ambiance, on savait qu'à un moment donné, ça allait tourner en travaillant, parce qu'on s'est dit les choses aussi, il ne faut pas se mentir, hein. On ne peut pas tout le temps se cacher derrière les uns et les autres, donc on s'est dit les choses aussi pour faire avancer le groupe, et c'est ce qui s'est passé, et c'était primordial que ce groupe vive bien, et là maintenant qu'il y a les victoires, je n'en parle pas, c'est encore mieux. On se doute que pour vous, les anciens, entre guillemets, c'est vrai que c'est une situation, j'imagine, pas évidente à vivre ce début de saison, mais j'imagine que pour les nouveaux aussi, c'est peut-être même plus, peut-être j'ai envie de dire, parce que ça arrive dans un nouveau club, il y a cette situation-là. Qu'est-ce qu'on dit justement à ces nouveaux-là quand on est un peu l'ancien, l'expérimenté de l'équipe, du groupe, on se dit quoi, on dit quoi justement à ces nouveaux-là pour un peu pour les dire, bah voilà, peut-être qu'il va y avoir du changement, peut-être que
c'est maintenant qu'il faut tout donner pour qu'on se sauve en fait. On s'est toujours accompagné, les anciens comme les nouveaux. C'est vrai qu'on va dire qu'entre guillemets, les joueurs qui ont fait l'ascension, ils ont un peu moins joué en début de saison. C'est comme ça, il faut l'accepter. En tout cas, au niveau de l'accompagnement, on a toujours accompagné entre guillemets les nouveaux joueurs qui sont arrivés, justement parce qu'on a cette identité de club, vraiment de faire comprendre que l'Institut est plus important que les joueurs. Donc on a toujours accompagné entre guillemets les nouveaux joueurs, comme eux nous ont accompagnés aussi, parce qu'on a des joueurs d'expérience qui sont arrivés, qui ont connu le haut niveau. Et ça aussi, ça nous fait énormément de bien. Il s'avère que c'est vrai qu'il y a eu du changement, et un changement plutôt bénéfique pour tous. Entre guillemets, anciens comme nouveaux, je le répète encore, il n'y a pas de ça avec nous parce qu'on est tous dans le même bateau. Et maintenant, c'est clair que je pense qu'on a trouvé cette alchimie. M. Rachidi, aussi l'arrivée de M. Malek, qui font qu'on a cette alchimie et on a retrouvé vraiment les valeurs du FC Martigues. Est-ce que parmi les membres de l'équipe, avec tous les changements successifs de coach qu'il y a eu, est-ce qu'il y en a un pour toi qui se dégage de l'eau dans le sens où il était plus libéré entre guillemets d'un poids avec l'arrivée de M. Malek ou pas du tout? Pour toi, c'est plus général, c'est plus collectif là. Non, c'est collectif, hein, comme je l'ai dit, quand M. Rachidi il a repris l'équipe en janvier, on a senti tout de suite un changement collectif. Hein. On ne parle pas d'individualité, hein. On parle vraiment d'un collectif. Et comme j'ai dit, le point d'orgue, c'est ce match de reprise au PFC. Où là, vraiment, on a senti une équipe, on a retrouvé des valeurs, et c'était vraiment ça qui nous fallait et qui nous manquait depuis le début de saison. Mais bon, Montiel qui vit au Paris FC, Adjem Mourinel qui vit ici à Martigues, c'est pas un message pour les anciens, pour les nouveaux, hein, pas Oui, bien sûr, oui. Mais quand même pour des joueurs qui ont été assez peu utilisés sur la première partie de saison, ça montre que la qualité, elle a toujours été là. Et qu'on ne juge pas ce qui s'est passé pendant les 5-6 premiers mois, mais peut-être que la direction n'était pas la bonne, quoi. Ah, c'est un symbole fort, c'est sûr. Quand on voit les buteurs, bien sûr que on va pas se mentir, c'est un symbole fort. Après, c'est dans la vie, il faut toujours se battre. Hein. On a fait le dos rond, on a beaucoup travaillé, on a pu avoir la chance de pouvoir saisir notre chance et d'être aligné. Et c'est clair qu'il ne fallait pas la rater, donc on a su la saisir. Après... En soi, on le savait. Même nous, quand on dit entre guillemets les nouveaux joueurs qui sont arrivés, on leur a dit, on les a bassinés, les gars, Turcan, vous allez voir, c'est autre chose. Ouais, vous êtes sûrs et tout, les gars. Et tous les mecs, hein, ils sont venus me voir à la fin du match. Karim, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est, Turcan? Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça la beauté du football. Et c'est vraiment, on a toujours été ensemble, on a toujours été un groupe soudé. Et on le sera toujours jusqu'au bout. Et en espérant qu'à la fin, on puisse être tous récompensés, parce que ce sera tout le groupe qui sera récompensé et le club. Et je tenais aussi à remercier monsieur le maire par rapport aux travaux effectués. On ne le souligne pas assez. Je sais que Concarneau, l'année dernière, n'a pas pu avoir son stade pendant 1 an. Et les travaux qu'il a fait pendant 6 mois, et d'ailleurs toutes les personnes qui ont contribué à la remise en état du stade, à la remise en normes, je tiens énormément à les remercier, parce que c'était très important pour nous de récupérer notre stade.